Il est vrai, Seigneur, que c'est encore un privilège que de venir dans ta maison pour te chanter, pour te louer, Seigneur, pour s'attendre encore à toi, pour s'attendre encore à ce que tu as besoin de nous dire, ce que tu as sur ton cœur de Père qui brûle. Nous savons que tu nous aimes, alors ce matin encore, que tu puisses conduire, mon Dieu, que tu puisses conduire cet amour dans chacune des vies présentes ici. Seigneur, tu connais en profondeur les besoins de nos cœurs. Alors Seigneur, tu viens et qu'un souffle puissant descende dans ce lieu, Seigneur. Que ta parole encore vienne pénétrer les cœurs en profondeur et que des âmes, Seigneur, viennent à toi. Que des âmes reviennent à toi. Prends encore la place qui t'est due, Jésus. Amen. Bonjour à vous tous. C'est encore une joie d'être là avec vous ce matin, de vous apporter des nouvelles du voyage d'Israël, des nouvelles également du camp des enfants qui a eu lieu la semaine dernière, et également de vous voir simplement, c'est toujours un plaisir de voir vos sourires, de vous voir toujours présents dans la maison du Seigneur. On va commencer par Israël. Moment béni, où on a passé du temps ensemble entre frères et sœurs, et je vous encourage à ceux qui ont la possibilité de le faire. Ça permet de se retrouver dans une communion fraternelle, d'échanger, de vraiment faire connaissance ensemble et de voir où Jésus a marché. Et ça permet de voir la Bible dans une autre dimension. Ça permet de se rendre compte des distances que Jésus a pu faire, peut-être de là où il a été, et il n'y a rien de mystique, mais peut-être s'arrêter en prenant sa Bible et en lisant, en se disant « Jésus était ici ». Et simplement se rappeler, se dire « Waouh, merci pour ta parole et merci pour ce que tu as fait Jésus à la croix ». Également le week-end, la semaine dernière à Lougat, nous étions donc 2 jours, c'était un camp d'enfants où on a pu participer à plusieurs activités, il y a pu avoir un échange autour de la parole de Dieu, les enfants ont été bénis, ils étaient contents et ils ont envie d'y retourner. Donc, très bientôt, on reviendra vers vous en vous disant, voilà les prochaines dates, n'hésitez pas si vous avez des enfants, que vous avez envie que dans leur cœur il y ait quelque chose qui soit semé, qui puisse pousser et qu'il puisse y avoir ce jalon où le Seigneur puisse venir, en plus de tout ce que vous faites déjà, mettre dans leur vie et qu'ils soient touchés. Ce matin, j'aimerais échanger avec vous sur une parabole très connue, une parabole que probablement vous connaissez tous, et même si tu es là pour la première fois, très probablement que tu en as déjà entendu parler, puisqu'elle est dans le langage courant. C'est une parabole de quelqu'un qui vient en aide à quelqu'un d'autre, et là vous me dites, le bon samaritain, en effet. J'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce que Jésus nous a laissé. Il y avait la loi. Et très souvent, les pharisiens qui étaient là, les maîtres de la loi, appliquaient une loi stricte et très théorique. Et quand ils posaient des questions à Jésus pour lui dire « Hey Jésus, dis-moi exactement quelle est la signification de ce passage ?» Jésus venait avec une parabole et venait avec amour leur expliquer, donner une pratique à cette théorie qui était là. Et la pratique que Jésus apportait permettait à chacun de se remettre en question et de prendre une décision sur le moment. Jésus, dans les évangiles, a beaucoup parlé en parabole et a expliqué ce que les gens avaient besoin d'entendre. Et là, nous sommes au moment où Jésus est dans ce chemin en direction de Jérusalem. Il va vers la Passion et il parle avec ses disciples. Il les envoie en avant, rentrer dans des villages, venez annoncer que j'arrive, demandez aux gens de m'accueillir, de me recevoir. Et tout ce discours est porté par cette montée vers Jérusalem, vers cette ville de Dieu, vers cette ville où le Seigneur Jésus-Christ va donner sa vie parce qu'il nous aime. Et il a envie de partager cela avec eux, même si pour lui ça veut dire qu'il va mourir, mais ça veut dire qu'il va aller accomplir ce pourquoi il est venu. Et cette histoire célèbre, cette histoire du bon samaritain, eh bien, cette histoire d'une personne qui est venue aider une personne en détresse, eh bien, nous allons l'aborder sous un angle différent de celui que l'on voit d'habitude. Et le titre du message ce matin sera « Le secours vient ».
Est-ce que vous voulez bien le répéter avec moi? Le secours vient. Et on peut même aller plus loin. Le secours vient pour ma vie. En remettant un petit peu de contexte, Jésus a été... simplement, je vais vous lire le passage, ce sera plus simple. Je vais vous lire donc Luc 10 du verset 25 au verset 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Question qui est dans le milieu de l'époque, le milieu juif. Comment pouvons-nous atteindre la vie éternelle? Au moyen de quel biais? Comment devons-nous faire pour respecter la loi et le Shabbat et tout ce qu'il y a exactement, précisément à faire? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et j'en rajoute, toi qui es professeur de la loi, qui lis-tu dans cette loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et là, dit pour nous comme ça, c'est quelque chose qui nous parle. On a l'habitude d'entendre cette phrase. Et je suis certain que si je vous posais la question, vous me diriez, vous me la réciteriez par cœur. Mais à l'époque où cela est dit, le prochain n'est pas le prochain comme on le considère aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une vision relativement catholique, relativement chrétienne de ce qu'est le prochain. Et le prochain est tout le monde. C'est la personne qui est dans la rue, c'est la personne qui est à côté de moi, c'est la personne qui est dans ma famille. C'est la personne que je ne connais pas. Mais à cette époque-là, pour les Juifs, le prochain, ce n'est pas les autres. C'est les gens de ma communauté. C'est les gens avec qui je reste. C'est même les gens de mon groupe religieux. Ça, ce sont mes prochains. Et c'est donc une parabole que ces Juifs connaissent également. Jésus reprend un texte connu de tous, une histoire connue de tous. Et il continue en disant, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, voulant apporter une justification à ce qui est ce prochain, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le ruèrent de coups et s'en allèrent et le laissèrent à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. À cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion, fut rempli d'amour lorsqu'il le vit et s'approcha. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de la même manière, toi aussi. Jésus enseigne aujourd'hui qui est son prochain. Il y a une continuité avec tout ce qu'il a annoncé jusque-là. En Luc 6, 27, Jésus est en train de discuter avec ses disciples qui revenaient, il est allé chercher en Samarie des lieux pour accueillir Jésus. Et il s'était fait envoyer bouler. Ils dirent à Jésus, fais descendre le feu, brûle-les tous. Jésus lui dit, vous n'avez pas bien compris. Il les rabroua et Jésus nous dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et on va voir ensemble que les Juifs et les Samaritains, c'était quand même pas trop ça. Alors comme je vous disais au début, on ne va pas se mettre à la place du bon Samaritain. On va se mettre à la place de la personne qui a été rouée de coups, qui a été battue et qui a été laissée pour morte par terre. Et on va regarder le texte plutôt de ce prisme-là et voir comment cette personne a vécu, pourquoi est-ce qu'elle peut se trouver dans une situation comme celle-ci et qu'est-ce que cela peut nous apporter pour nous aujourd'hui.
N'oublions pas que la première question est que devons-nous faire pour hériter de la vie éternelle? C'est important de le garder à l'esprit. Et Jésus aurait pu parler de quelqu'un d'autre qu'un Samaritain, mais il ne l'a pas fait. Si on reprend ce texte et qu'on voit qu'un homme descendait de Jérusalem, quand on regarde cet homme, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Jésus s'adapte à nous. Cet homme, il n'est pas dit s'il est riche, s'il est pauvre, s'il est vieux, s'il est jeune, s'il est malade, s'il n'est pas malade. Cet homme peut être chacun d'entre nous. Et donc, nous pouvons tous être cet homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous mettre exactement, voilà, là nous sommes ici à Jérusalem. Vous êtes avec moi à Jérusalem? Sur le haut des montagnes, 800 mètres d'altitude, et on peut descendre direction Jéricho. Pour être allé là-bas, c'est vraiment un lieu qui est particulier. C'est un lieu qui est désertique, c'est un lieu qui est aride, il n'y a rien du tout. Et il y a surtout une grande descente. Quand vous partez de Jérusalem à 800 mètres d'altitude et que vous allez à Jéricho à moins 300 mètres d'altitude, comptez qu'en 25 km en gros, vous allez avoir une grosse descente. Et à cette époque-là, c'était dangereux. C'était dangereux de partir tout seul, c'était dangereux de faire ce chemin parce qu'il y avait des brigands sur la route. Et j'aime beaucoup pouvoir me mettre à la place de cet homme qui est là et me dire, qu'est-ce qui lui passe par la tête pour partir tout seul? Et nous allons voir plus loin ce que peut être Jérusalem. Jérusalem peut être la maison de Dieu. Peut-être là où il y a le temple, là où il y a la présence de Dieu, là où la vie religieuse se passe. Alors que Jéricho, c'est plutôt la cité de la lune, un des premiers cultes des divinités lunaires. Et nous avons donc un homme qui est là, qui est en train de partir de Jérusalem et qui est en train de descendre vers Jéricho. Il retourne peut-être vers une ancienne vie. Il connaît les risques. Il sait ce que cela peut engendrer. C'est quelque chose de connu à cette époque-là que de savoir qu'il y a des brigands qui sont sur cette route. Et donc cet homme part peut-être tranquillement, peut-être pas tranquillement. On ne connaît pas les raisons de son départ. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il quitte la paix de Jérusalem et qu'il va vers quelque chose de vulnérable, qui peut le rendre vulnérable. Il va se mettre à la disposition de l'ennemi. Et c'est ce qui lui arrive. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Il a quitté la paix pour aller à la recherche d'autre chose. Et il lui est arrivé quoi? Il lui est arrivé ce qu'il peut arriver à chaque personne. Quand on s'éloigne de la présence de Dieu, il peut nous arriver des problèmes, simplement. Jéricho est à une journée de marche de Jérusalem, et c'est un endroit qui est difficile d'accès. C'est montagneux, c'est aride, c'est désert. Et vous savez, un jour, il y a un mari et une femme qui sont ensemble, et le mari dit à sa femme tout content, « Hé chérie, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, il n'y a jamais eu aucun nuage au-dessus de nous. » Elle lui dit, « Mais notre relation est tellement désertique. » Eh oui, ces montagnes symbolisent la difficulté pour avancer. Il y a du soleil. Et cet homme vient de se faire taper. Et vous savez ce qu'on dit souvent? Une mauvaise chose ne vient jamais sans une mauvaise autre chose. On aurait pu simplement le taper ou le dépouiller et partir. Mais non, on le dépouille, on le frappe, on le déshabille et il se retrouve seul. Imaginez-vous dans un endroit désertique où on vous a volé votre téléphone, où on vous a volé vos chaussures, vos habits, vous n'avez pas d'eau, plus à manger, pas de casquette, vous êtes laissé à même le sol et vous gisez juste là. Comment pourrions-nous le vivre? Probablement mal. Probablement même très mal. Et c'est une épreuve, c'est une agression. Même si on pouvait s'y attendre, et on sait que la vie est semée d'embûches, eh bien, il est quand même parti.
Et les brigands ne l'ont pas simplement dévalisé, ils l'ont frappé et abandonné à son triste sort. Et si nous nous placions maintenant dans la vie de cet homme qui est là, gisant sur le sol. Il est là, tout seul, au soleil. Peut-être qu'il se dit « J'ai loupé ma vie, qu'est-ce que je fais ici ?» Aujourd'hui, tout seul, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus partir. Est-ce que quelqu'un va passer ? Et il est là, couché par terre, et il doit avoir honte. Et il n'a surtout plus rien. Plus d'argent. Plus d'affaires. Plus d'objets personnels. Peut-être qu'il avait une photo dessinée de ses enfants. Et je sais combien, les mamans ici, vous avez des photos dans vos portefeuilles de vos petits-enfants, de vos enfants. Et combien, si vous perdiez vos portefeuilles, vous seriez triste. Peut-être que dans les affaires qu'on a, on avait des cadeaux de famille, de gens qu'on a perdus, de gens qui sont partis et qui nous rappellent combien on les aimait. Et on se dit, maintenant, moi je suis dans cette situation-là et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. On m'a volé ma santé, ma dignité et ça fait quand même beaucoup. Vous savez quoi ? On a chanté le chant « Père, tu domines les tempêtes ». Et là, malgré le calme apparent, c'est la tempête pour lui dans sa vie. Que va-t-il devenir ? C'est l'épreuve absolue. Il est touché au plus profond de son âme. Il est laissé à demi-mort. Et des fois dans nos vies, on peut laisser notre relation avec le Seigneur et quitter cette proximité pour descendre un peu plus loin dans la vallée. Et on se dirige dans le désert, on avance dans le désert et des voleurs viennent nous détruire. Le péché fait face. Et cette demi-mort peut symboliser une mort spirituelle. On ne peut plus se lever. On est là, on est tout seul. Et je me suis mis à sa place. Je me suis couché par terre et je me suis dit comment est-ce qu'il a pu le vivre ? Très mal. Et j'aime beaucoup ces paraboles parce qu'elles ne jugent personne. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Un prêtre qui, au verset 31, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passant à distance. Faisons-nous la scène. Cet homme est là par terre, probablement que c'est un juif, parce que s'il avait été samaritain, bien évidemment, on l'aurait laissé de côté. Il est probablement juif, il est là, et il voit un prêtre. Peut-être qu'il connaît le prêtre, c'est une communauté qui est quand même assez petite. Peut-être qu'il se dit « Waouh, voilà, mon salut est là ». Il y a ce prêtre qui est présent, ce prêtre qui enseigne la vie, qui enseigne à aller aider son prochain. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Le prêtre le vit et il le contourna. Et peut-être qu'il ferma les yeux pour ne pas le voir. Et ce sont des choses qui peuvent se produire. Que nous soyons nous-mêmes en difficulté et que les gens passent autour de nous et ne nous voient pas. Et vous savez, quand j'étais à ce camp de la semaine dernière à Olgat, il y avait les enfants qui étaient là et j'ai prié le Seigneur, je lui ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses te servir de moi pendant ce camp ?» Et j'étais en train de demander ça au Seigneur, je disais « Viens à mon aide s'il te plaît, j'ai envie vraiment, Seigneur, d'accomplir ta parole. J'ai envie vraiment d'aimer, Seigneur, aide-moi !» Et là, en sortant du camp, je me retrouve face à une petite fille toute seule, comme ça. Tout le monde en train de jouer autour d'elle, tous ses copains, toutes ses copines, et je vais la voir et je lui dis « Dis-moi, qu'est-ce que tu as ?» Elle me dit « Les autres ont été méchants avec moi. » Et elle se met à pleurer, et elle se met à pleurer. Et je vois qu'elle est blessée au fond de son cœur, et elle est là, et elle ne sait plus comment faire, et elle s'est sortie du groupe, et elle attend simplement en se disant « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» On pourrait se dire « Tu es qu'une enfant, t'inquiète pas, retourne jouer. » Mais les blessures du cœur restent. Et quand on vit quelque chose de difficile chacun à son niveau, eh bien on a besoin d'aide. Alors je me suis arrêté avec cette petite fille et j'ai dit « Seigneur, je veux prier avec elle. Viens à mon aide et que cette petite fille puisse retrouver sa joie, qu'elle puisse retrouver ce qu'il y avait dans son cœur au début de ce camp. » Et je me suis arrêté avec elle simplement
On a prié ensemble et cette petite fille est repartie, la joie au cœur, et elle a recommencé à vivre. Et de loin, je la regardais et je voyais que sa vie avait repris son cours normal. Et dans nos vies, des fois, cela peut arriver. Difficulté dans notre couple. On ne se comprend plus, les choses deviennent difficiles, on en vient même à penser, est-ce qu'on va jusqu'au divorce? Est-ce qu'on va dépasser le stade? Nos enfants souffrent, on souffre également. Et où allons-nous? Où allons-nous? Et on s'est sorti petit à petit de la présence de Dieu et on est comme cet homme qui est là. Et même si la vie continue de bouger autour de nous, nous sommes arrêtés. Et dans notre tête, c'est la tempête. Peut-être que c'est cela dans un service. Tu as servi le Seigneur, tu es venu, tu as donné de tout ton cœur et tu as été déçu, tu as été blessé, meurtri. Et tu t'es arrêté. Tu as commencé à descendre de ce lieu de la présence du Seigneur dans une autre direction. Tu t'es dit, à quoi bon? Et tu éprouves ce sentiment de solitude, d'abandon. Et ce prêtre passe là par hasard. Et peut-être que, vous savez, j'ai déjà à de nombreuses reprises entendu ça. Je suis à l'église, mais je me sens seul. Les gens autour de moi ne me comprennent pas. Et ils ne sont pas là. Et on éprouve un sentiment de difficulté. Et on a l'impression que les gens passent à distance de nous. Et le Lévite va faire exactement la même chose. Il vit la personne et il sortit. Et il partit. Ils ont fait le choix de passer à distance. Ils sortaient probablement de leur culte, ils étaient là, ils étaient bien, et ils étaient focalisés sur leur vie. Si je m'arrête, peut-être que ma femme ne va pas être contente parce que je vais être en retard. Peut-être que ça va me prendre du temps, peut-être que ça va me prendre de l'énergie, peut-être même que ça va me prendre de l'argent. Vous imaginez me prendre de l'argent? J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a une expérience du bon samaritain. Des universités partout dans le monde ont fait cette expérience. Ils ont mis à même le sol des gens de diverses origines, habillés de façon diverse. Et cette expérience en Angleterre m'a marqué. Un homme avec une bouteille d'alcool couché par terre, 20 minutes, personne ne s'arrête. Il ne bouge pas, il est couché par terre, et là, rien ne se passe. Et on peut voir la détresse, même si c'est un acteur, on peut voir la détresse. Une quarantaine de personnes passent autour de lui, le regardent et continuent leur route. Cette personne se change, met un costume, une cravate. Elle se met par terre, s'assoit, commence à se toucher la tête et d'un coup se laisse tomber en arrière. 6 secondes. 6 secondes pour qu'une personne vienne. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? On appelle la police, les secours, tout le monde arrive. Et vous savez quels sont les retours des gens? On n'allait pas le laisser abîmer son costume quand même. Il était là, il était dans le besoin, on l'a vu tout de suite. À la suite de ça, une femme se couche sur des escaliers au même endroit. Elle se laisse par terre, les yeux fermés. Il faudra 5 minutes pour que quelqu'un puisse venir discuter avec elle. Imaginons réellement que cette situation ait été vraie. Et imaginons que ce soit nous qui soient dans cette situation. Quelle difficulté! Cette expérience du bon samaritain nous montre la difficulté qu'on peut avoir dans nos vies. On préfère fermer les yeux. Je ne parle pas de vous, bien évidemment. On préfère changer de trottoir. C'est ce qu'a fait ce prêtre. C'est ce qu'a fait ce lévite. Ils ont contourné les problèmes. Ils ont vu, mais ils ont fermé les yeux. Et là, non-assistance à personne en danger, un Samaritain arrive. Il est en train de marcher. Pour tous dire, les Samaritains et les Juifs, c'est pas trop le grand amour. Et même, ils se détestent totalement. On ne s'adresse pas la parole, on change de chemin quand on se croise, interdiction d'avoir des rapports les uns avec les autres. Un Samaritain s'approche. Au verset 33, il nous est dit « Mais un Samaritain qui voyait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha. » J'aime la parole de Dieu.
un Samaritain qui voyageait arriva près de lui. On voit déjà une proximité. On voit déjà qu'il va se passer quelque chose. Il s'approche de lui. De façon générale, la vie aurait dû se passer différemment. Il y avait 3 possibilités. Le Samaritain aurait dû soit le tuer. Tu nous as fait souffrir. Vous avez voulu venir récupérer nos terres. On va te tuer. Je vais te tuer. Il aurait dû sinon lui faire œil pour œil, dent pour dent, appliquer la loi du talion. Tu es blessé? Je vais t'insulter. Reste comme tu es, de toute façon, tu le mérites. Et il aurait pu simplement faire autre chose. Il aurait pu faire l'indifférent. Il voit une personne qui souffre, qui est par terre. Il ne regarde même pas et il passe. Et si nous étions cet homme par terre, comment aurions-nous réagi? On est par terre, on ne parle pas de ses émotions à cet homme. Il est probablement entre la vie et la mort, il est à demi-mort. Il n'a plus rien du tout et il voit passer un prêtre. Peut-être un espoir. Waouh, ce prêtre va venir m'aider. Rien du tout. Il y a un lévite qui arrive. Lui aussi sert au temple. Lui aussi sait ce que c'est. La parole de Dieu. Il va venir m'aider. Rien du tout. Et là, on voit quelqu'un qui arrive et qui va à l'opposé de tout ce qu'on peut penser être notre prochain. Ah non, lui ne va pas venir me voir. Il est trop différent de moi. Il est mal habillé. Il ne sent pas assez bon. Ce n'est pas du tout le cas. Le Samaritain arriva près de lui. Proximité. Proximité veut dire échange, veut dire considération, veut dire s'intéresser à une personne. Et c'est là l'espoir qui va naître. L'espoir d'une vie qui va changer. Et vous savez que Jésus dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Et là, on va voir des caractéristiques de Jésus. L'amour, l'amour et l'amour. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ce Samaritain aurait pu être méchant. Et on va voir sa réaction. Le Samaritain fut vivement touché dans son cœur. Et j'aime beaucoup ce fut rempli de compassion. Je ne sais pas si ça vous parle, mais Jésus, dans son ministère, quand il arrivait, qu'il voyait la foule qui était affamée, qui avait des besoins, il y avait des démons dans les gens, ils avaient besoin d'être libérés. Jésus, malgré tout ce qu'il venait de vivre, malgré sa fatigue, malgré le fait qu'il devait manger, était ému de compassion, un amour d'une profondeur immense, un amour qui était incommensurable. Et il s'arrêtait pour ces gens-là. Et Jésus venait, il guérissait, il les enseignait, il leur apportait la vie, il leur apportait l'espoir, il leur apportait l'espérance. Et Jésus t'aime tellement que c'est ce qu'il veut faire avec toi. Il arriva près de lui, son cœur fut rempli de compassion, d'amour quand il le vit. Waouh! On pensait que le prêtre et le lévite, quand ils verraient, s'arrêteraient, émus de compassion. C'est un Samaritain qui s'arrête, un homme rejeté, un homme mal aimé, un homme que l'on n'a pas envie de voir. Il vient et il s'arrête et il s'approcha. Hé! Comment ça va? Pas très bien. Je le vois, ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais venir t'aider. Je vais panser tes plaies. Je vais m'occuper de toi. Tu es en sécurité. Ça, c'est l'attitude qu'on aime. Ça, c'est l'attitude qu'on aime entendre. Au travers d'expériences de gens qui se sont convertis, qui se sont fait baptiser, on peut voir que quand Jésus vient dans une vie, c'est ce qu'il fait. Je viens dans ta vie, ne t'inquiète pas. Je viens t'aider, je viens vivre avec toi, je viens t'entourer de mes bras d'amour, seulement parce que je t'aime. J'ai posé mon regard sur toi et je suis rempli de compassion. Peu importe ce que tu viens de vivre, peu importe les difficultés de ta vie, tu peux être rentré à l'église et tu te dis, je suis divorcé. Ma vie est terminée. Dans ce qu'on m'a appris, être divorcé, c'est fini. Je n'ai plus le droit d'être heureux. Jésus n'est pas venu pour les gens qui ne sont pas malades. Il est venu pour aider l'aveugle,
les prostituées, les gens qui ont besoin. C'est ça son ADN. Jésus est venu pour nous aider, alors ne te fais pas de soucis. Jésus vient et il s'approche. En Luc 15:30, c'est l'histoire du fils prodigue. On voit ce père qui était loin et quand il vit son fils revenir, il fut ému de compassion. Et on connaît la suite de l'histoire. C'est la fête. Ce fils revient. Matthieu 14:14, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Être arrêté sur le bord du chemin, ce n'est pas une fatalité. On a peut-être fait un écart, mais peu importe. Peu importe. Jésus fut ému de compassion. Au travers des évangiles, c'est ce que Jésus nous montre. Sa compassion produit l'action. Et c'est ce qui va se passer. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il vient chercher de ce qu'il a personnellement. Il prend son temps. Il s'arrête. Je m'occupe de toi. Tu n'es ni trop jeune, ni pas assez jeune. Il n'y a pas une situation que tu as fait qui est trop difficile pour moi. Je suis le Dieu qui peut tout. Et je viens te chercher là où tu es. Peu importe la distance à laquelle tu es de Jérusalem, il vient te chercher et il est là pour toi. Et c'est ce que va vivre cet homme. Cet homme, on ne sait qui c'est. On n'a pas de nom, pas de statut social, rien du tout. Mais Jésus s'intéresse à lui. Ce Samaritain s'intéresse à lui. Il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Cette huile qui est là vient couler sur son corps. Elle rentre dans ses blessures. Elle vient lui apporter de la douceur. Waouh, un réconfort. Un réconfort pour ma vie. Première chose. Mais on ne laisse pas ces blessures qui sont là ouvertes. On vient y mettre du vin. On vient désinfecter. On vient bander. Je m'occupe de toi. Fais-moi confiance. Jésus est pris de pitié. Ce Samaritain est pris de pitié. Et il va plus loin. C'est bien d'aider, mais ce Samaritain va plus loin. Que fait-il? Il le met en sécurité. Et c'est ce que Jésus fait dans nos vies. Il vient nous sortir de là où nous sommes et il veut nous porter en sécurité avec lui. Il aurait pu le mettre sur son épaule. Heureusement qu'il avait une monture. Il l'a mis sur son âne, sur son cheval, peu importe, et il part avec lui. Et il en prend soin. Il ne l'abandonne pas. S'il l'avait simplement remis sur pied, peut-être que 2 kilomètres plus loin, ces brigands lui seraient retombés dessus. Et c'est ce que Jésus fait quand nous avons des difficultés. Quand nous vivons et que nous sommes éloignés de Dieu. Même si notre vie a sombré dans le péché, peu importe. Jésus vient te chercher. Il vient panser tes plaies. Il vient te mettre ce baume, cette huile qui rentre, qui vient avec douceur, qui vient avec amour. Il vient avec ce regard bienveillant et il te dit « Ne t'inquiète pas, je t'aime. Je t'aime et je veux prendre soin de toi. » Alors que les Juifs pensaient que les Samaritains étaient des démons, ce Samaritain nous montre que quand l'amour vivant et vrai vit en nous, nous sommes capables de choses exceptionnelles. On a vu le prêtre qui vit cet homme qui gisait par terre. Le Lévite le vit et passait à distance. Ce sont des hommes insignifiants. Mais ce Samaritain-là a fait preuve de quelque chose de fou. Il ne fait pas que guérir les blessures. Il va plus loin. Il se porte caution. Il le met au large, loin du danger. Il ne le laisse pas sur place. Il aurait pu se dire, voilà mon œuvre, je retourne à mes activités. Tu m'as pris du temps, je suis heureux de l'avoir fait avec toi, je repars à mes activités. Non. Et ce n'est pas ce que Jésus fait dans nos vies. Psaume 92 nous dit, tu me donnes la force du buffle, tu verses sur moi une huile parfumée. Il lui a versé cette huile qui lui redonne de la force. Il retrouve confiance en lui. Il se sent considéré. Il sait que quelqu'un l'aime à l'heure actuelle. Rappelons-nous cette veuve de Sarepta
Quand Élie est avec elle et qu'elle lui dit « Je n'ai plus qu'un petit peu de farine et un petit peu d'huile. Quand j'aurai préparé le gâteau que tu me demandes, je pourrai aller mourir. » On peut voir l'importance de l'huile dans cette communauté à cette époque. L'huile, c'était l'huile d'onction pour les rois, c'était l'huile pour les sacrifices, c'était l'huile pour toute chose, c'était l'huile pour la vie. Et cette huile-là vient donner la vie. Mais cet homme a fait quelque chose, cet homme qui était par terre. Il a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu que peu importe qui vient l'aider, seul, il ne pouvait pas s'en sortir. Ce Samaritain l'a pensé, il l'a transporté et il l'a hébergé. Il s'est arrêté à côté de lui, il a baissé son pied, il est venu s'intéresser. Il lui a démontré son amour. Maintenant, ils sont proches. Ils ont une relation de proximité, comme voudrait avoir Jésus avec nous. Et peut-être comme Jésus est déjà dans ta vie. Il s'arrête, il s'approche et il pense. Comme on se l'est dit, les publicains et les prostituées précèdent beaucoup de pharisiens, les pharisiens dans le royaume de Dieu. Il n'y a d'acception de personne. Qui que tu sois, Jésus a envie de te mener au large, a envie de venir toucher ton cœur, a envie de te réconforter, de déverser sur toi son amour, et que ta coupe déborde de joie, que tu sentes cette douceur qui vient t'envahir, quelqu'un qui vient te saisir, et tu n'as plus simplement qu'à te lâcher. Je m'abandonne à toi. Tu vois les difficultés de ma vie, je m'abandonne à toi. Parce qu'au stade où j'en suis, personne ne peut m'aider. Jésus rejette les constructions humaines et il va beaucoup plus loin. Il l'aime d'un amour infini. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Et des fois, nos vies peuvent être chaotiques. Et quand on peut échanger les uns avec les autres, et pour ma part, c'est la même chose exactement. Si je m'éloigne de la présence de Dieu, je souhaite que le Seigneur vienne me chercher. Et je prie de tout mon cœur que ce soit la même chose avec chacun d'entre nous. Et qu'on soit une église forte, ensemble, construite. Que nous soyons cette auberge qui accueille, cette auberge qui vient aider, cette auberge qui est présente. Il a tout acquis à la croix. Il a sorti 2 pièces d'argent et il les donna à l'aubergiste en disant « Prends soin de lui ». Tout d'abord, il l'a conduit dans l'auberge en prenant soin de lui et ensuite, il a dit à l'aubergiste « Prends soin de lui et ce que tu as, ce que tu fais pour moi, je te le rendrai ». On va appeler l'équipe de louange si vous le voulez bien. Ce qui ressort de ce passage, c'est simplement que Jésus t'aime. Et c'est que les difficultés de la vie peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. Mais peu importe. Peu importe ce que tu vis. Peu importe les difficultés, Jésus a envie de venir s'asseoir à côté de toi, simplement, et panser tes plaies. A envie de faire couler sur toi une huile de joie. Il a envie que ta coupe déborde. Il a envie que tu sois rempli de vie, rempli de l'esprit. Psaume 23, 1,6 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ou dans la vallée de Jérusalem à Jéricho, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Nous voici chez l'aubergiste. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Comme on s'est dit au début, la parabole exige une réponse.
Et c'est ce qu'a fait Jésus en lui disant, maintenant, agis toi aussi. Et c'est ce qu'on peut faire ensemble. Alors si tu as un besoin particulier, je tiens à te dire que la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger, pour blesser. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour que mes enfants aient la vie et qu'il ait en abondance. Maintenant, nous allons prendre un temps dans la prière. Nous allons prendre un temps pour demander au Seigneur, si tu le souhaites, que le Seigneur puisse venir te restaurer. Peut-être que tu es au milieu du chemin, arrêté, et que tu ne sais plus comment démarrer. Et le Seigneur veut venir avec son amour te recueillir. Pensez tes plaies, pensez tes blessures. Je suis venu pour que mes enfants aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Jésus est venu pour que tu sois guéri, mais pour que tu vives vraiment cet amour de façon inconditionnelle, cet amour immérité. On passe d'une parabole théorique, de passage théorique, à une parabole pratique. On ne se satisfait pas d'une vie à l'arrêt, mais d'une vie en profondeur, en proximité, où quelqu'un a déjà payé pour nous. On peut reprendre « Habite-moi » si tu le veux bien, et nous allons prier. Et si tu as besoin que l'on prie pour toi, lève simplement ta main, et nous allons prier ensemble. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent devant toi. Seigneur, que ton amour pénètre au fond des cœurs, mon Dieu. Qu'il vienne restaurer, qu'il vienne relever, qu'il vienne panser ses plaies. Et que ce baume, cette huile, cette douceur revienne vivre. Que ton vin, cette huile de joie, soit à nouveau une vérité pour ces vies. Seigneur, tu bénis, tu fortifies, tu restaures, mon Dieu. Et tu donnes cet amour. Amen, Jésus. Amen. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Habite-moi. Habite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces mains qui se sont levées, Seigneur. Pour ces besoins que tu as comblés. Pour ces vies qui ont redémarré. Qui aujourd'hui retournent vers Jérusalem avec leur Seigneur. Non, rien n'est impossible à Dieu.
Et le Seigneur vous aime, et le Seigneur m'aime. Soyez bénis mes frères et sœurs, et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bonne fin de week-end.